Je vous l'ai dit, on reçoit Audrey Black Mutongo, première dauphine Miss Cameroun 2025. Audrey Black Mutongo, bienvenue dans Happy Hour. C'est la seconde fois. On rappelle aux auditeurs que la première fois, tu étais venue en tant que première dauphine Miss Littoral. On va dire ça comme ça. Exact. Et cette fois, tu reviens avec une autre casquette, celle de première dauphine Miss Cameroun 2025. D'ailleurs, déjà, félicitations pour ton titre. Merci. Voilà, donc du coup, ça porte chance de passer dans Happy Hour. Oui, ça porte trop chance. En tout cas, ça m'a porté chance. Ah oui. Donc, prochaine fois, c'est quoi, Miss Univers? Ouais, pourquoi pas? Bah, voilà, donc on continue, on ne s'arrête pas. Alors du coup, première question, hein, on est en mode cash direct, tu vois, nous on va directement, à peine on s'assoit, on commence à manger, tu vois, on fait pas que on cause d'abord, après on dit bon, tu vas prendre quoi à manger? Non, non, directement on s'assoit, oh, serveur, viens, donne-moi le pilet, tu vois. Alors première question, quand on termine première dauphine, on est fier ou alors on rumine en se disant j'étais à un cheveu de la couronne? Bon, déjà, je salue tous les auditeurs de Jambo Bien TV. sûr. Jambo FM, hein. Jambo Ouais, FM, ouais. pardon, tant pour moi. Je vais répondre à ta question. Merci pour la question. Comment on se sent après avoir remporté le titre de première dauphine Miss Cameroun? C'est beaucoup d'excitation déjà, parce que tu te rends compte que tu as enfin accompli quelque chose. Et je me souviens quand je suis passée à l'antenne ici, je vous avais dit que mon objectif était d'être dans le top 3 et de fièrement représenter ma région. Donc quand je me suis retrouvée l'une des seules dauphines dans le top 6, pour moi, j'avais déjà accompli l'un de mes plus gros objectifs. Et quand je me retrouve sacrée première dauphine, franchement, la joie déborde, l'émotion déborde. Et je me dis, voilà, ça a payé. Les mois de travail, de sacrifice, de résilience ont enfin payé. Et voilà, je n'ai plus qu'à être la fierté de toute ma région, quoi. En rappelant d'ailleurs que c'était ton tout premier concours de beauté. Tout premier concours de beauté. Tout premier concours de beauté national. Alors certains, ils disent que le concours Miss Cameroun, ce n'est plus seulement la beauté, mais c'est aussi la politique, les lobbies, les sponsors. Tu confirmes cela ou alors tu brises le mythe? Moi, je dirais plus que je brise le mythe, parce que c'est vrai que en tout cas, je vais parler de mon cas et du cas de certaines candidates. La nécessité formation et autonomisation socio-professionnelle de la femme. Donc, il faut savoir que ce n'était pas que la beauté qui était mise en avant. Il y avait aussi le côté intellect, il y avait le côté entrepreneurial, il y avait le côté professionnel. Donc, du coup, chaque candidate avait une particularité, avait un projet professionnel qu'elle défendait. Donc moi, mon projet, vous vous souvenez, mon projet s'intitule Femmes d'impact. C'est un projet qui vise à encourager la jeune fille camerounaise à s'autonomiser, à ne pas tendre la main, à oser, à se former et elle-même à devenir une actrice du changement dans sa communauté. Et toi-même étant entrepreneur, il faut le rappeler. Exactement, je suis éleveuse de poulets de chair, j'ai ma propre structure et j'ai un petit champ où je produis du maïs, du piment et de l'ananas. Donc du coup, je me rapproche des femmes aussi qui exercent dans le secteur informel pour pouvoir les encourager dans ce qu'elles font, les approvisionner aussi, étant donné que je suis dans le côté agricole, parce que je me dis que ces femmes qui exercent dans le secteur informel, c'est des femmes braves et courageuses qui ont besoin d'être soutenues et encouragées. Donc je me dis que il y a le côté beauté c'est normal, c'est un concours de beauté, mais il y a aussi le plan, je vais dire, intellect qui était aussi beaucoup primé cette année, mais on n'était pas mélangé à tout ce qui concerne la politique ou bien tous les autres tralala. Bon, en ce qui me concerne, cette édition, il n'y avait pas ça en tout cas. Ben voilà, là c'est clair, hein. Parlons de polémique justement. Ça fait énormément parler, surtout le concours de Miss Cameroun dans ce pays. Chaque édition, soit on n'est pas content, on dit ah la Miss là, non, on ne voulait pas. C'est difficile d'être unanime de toute façon. Alors sur les réseaux, certains ont affirmé que le jury n'a pas été totalement impartial. Est-ce que Audrey Black a ressenti des choses étranges dans les coulisses? Étrange, je dirais pas. Vous savez, je me suis toujours contentée du résultat qu'on m'a toujours donné. Au littoral, il y en a qui ont dit que oui, je devais être Miss. Il y en a qui ont dit que oui, je devais être première dauphine. Vous savez, les avis divergent un peu. C'est la même chose qui s'est passée
à la nationale. Mhm. Mais cette Miss que je salue d'ailleurs, notre Miss Cameroun, elle a mérité en fait. Parce que depuis le début de la compétition, elle était très favorite sur les réseaux sociaux. Mhm. C'est quelqu'un qui est rempli de beaucoup de potentiel, qui est voilà, très déterminé dans son œuvre, dans ce qu'elle fait. Donc je veux dire, on a toutes été vaillantes. Donc, du coup, le jury, je pense qu'il a fait le bon choix. S'il m'a nommée première dauphine, c'est peut-être parce qu'il m'a manqué certaines choses que la Miss avait en plus que moi. Et la finalité, c'est que moi, je suis contente. Peu importe l'issue du résultat, j'ai accompli ma mission. Je suis au moins sortie dans le top 3. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de discrimination. Le choix, il était correct. Donc, voilà, je ne me plains pas, quoi. Ben voilà, tant qu'elle se plaint pas, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, on te connaît aussi pour ton franc-parler. Alors, imagine si tu étais Miss Cameroun 2025 à la place de ta consoeur. Quelle serait ta première action forte? La première action forte, c'est-à-dire, vous pouvez être un peu plus explicite? En termes, je sais pas, de projet, des trucs à changer, à améliorer. Oui. D'ailleurs, j'ai eu un discours qui a quand même touché beaucoup de Camerounais qui ne cessent de me le rappeler. J'ai pris un engagement devant toute la nation. J'ai dit qu'avec ou sans couronne, l'engagement continue. Mhm. Ça ne veut pas dire que je savais que je n'allais pas gagner. Mais j'étais déjà mentalement préparée au fait que, vous savez, quand on fait une compétition, il faut aussi s'attendre à perdre. Il faut s'attendre à gagner, mais il faut aussi avoir le mindset de fair play. Donc, je l'avais déjà en faisant mon discours. C'est pour ça que j'ai pris l'engagement. Je me suis dit, avec ou sans couronne, je m'engage à aller vers ces femmes-là qui sont un peu exclues de la société, qui exercent dans le secteur informel, qu'on n'encadre pas souvent. Donc, moi, l'action que j'aurais fait, c'est de descendre sur les lieux, descendre à la rencontre, aller à la rencontre de ces femmes-là qui exercent dans le secteur informel, tremper mes pieds dans la boue, comme ces femmes-là, les aider à améliorer leurs conditions de travail, les aider à devenir des femmes un peu plus autonomes, mettre à leur disposition des outils, vraiment améliorer leurs conditions de travail. Moi, je veux qu'à la fin du mandat de Miss Cameroun, en tant que première dauphine, je puisse me dire que voilà, avec mon projet, j'ai pu encadrer 50 femmes, j'ai amélioré leurs conditions de travail, j'ai pu sortir 2, 3, 5 à 10 femmes du chômage, je les ai rendues autonomes en leur formant gratuitement dans l'élevage ou bien dans le secteur agricole, tout simplement. Et là, c'est l'essentiel. Oui, c'est la priorité. Pour moi. Oui, c'est la priorité. Rendre les femmes autonomes, leur faire comprendre qu'il faut oser dans la vie. Et voilà, ne pas souvent tout attendre de son mari ou bien... voilà, c'est un peu ça. Tu fais partie des femmes fortes? Oui, je fais partie des femmes fortes. Bah, j'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont poussée à être une femme forte. Déjà, commençons par le domaine dans lequel j'exerce, l'entrepreneuriat. Je vous promets, c'est pas un monde de bisounours. Donc, la vie m'a obligée à être forte. Ouais. Mais l'homme a sa place. Bien sûr que l'homme a sa place. L'homme restera toujours l'homme. Mais parfois, les hommes aussi ont besoin des femmes fortes. Les hommes aussi ont besoin des femmes qui vont les soutenir dans le foyer, qui vont aussi apporter un plus dans le foyer. Et l'homme respecte une femme qui a quelque chose à apporter dans le foyer de nos jours. Donc c'est pour ça que je me dis, j'ai pas le choix que de devenir une femme autonome, indépendante et surtout forte pour le bien de mon foyer plus tard. Alors Audrey, tu es première dauphine, mais il faut dire que tu as presque volé la vedette à la mise sur les réseaux, plus de likes, de partages, des débats autour de toi. Alors comment tu expliques cela? C'est un charisme naturel ou une stratégie de communication millimétrée? Moi je pense que c'est juste le charisme naturel. Oui. Et je suis très spontanée. Le charisme d'une fille Sawa, c'est ça? Voilà, je suis bon, je suis humble, mais je vais quand même un peu me vanter. Je suis une digne fille de Bonambela. Et qui dit Bonambela dit toute l'élégance incarnée. Donc, du coup, on ne force pas. On ne force pas, c'est quelque chose de totalement naturel. Je ne vais pas dire que j'ai volé la vedette, mais je fais juste ce que j'ai à faire, quoi. C'est tout simplement... Sans forcer. Sans forcer. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Ça coule de source. Mais parlons un peu de vie privée. Hein. Je ne vais pas te demander si tu es en couple. Hein. Non, rassure-toi. D'accord. Mais là, il faudrait que tu sois un peu honnête. Est-ce que être Miss ou Dauphine, ça complique ou ça facilite la vie sentimentale? Tu reçois genre plus de DM bizarres ou plus de propositions sérieuses, voilà. Je dirais plus que... Bon, c'est vrai que côté admirateur, j'en ai beaucoup plus qu'avant.
Bon, certainement parce que j'ai plus de visibilité qu'avant. Mais vous savez, je reste très focus dans le travail. J'ai pas envie de me disperser. J'ai pas envie... Parce qu'être en couple, ça demande tellement d'énergie, ça demande du temps. Et malheureusement, j'ai pas ce temps à accorder à un homme. Je suis très sympathique, on peut sympathiser, mais au-delà de la sympathie, malheureusement, je ne peux pas parce que mon travail me demande énormément de temps et le peu de temps que j'ai, c'est pour me reposer. Donc du coup, je suis pas vraiment prête à avoir une relation sentimentale pour le moment parce que je suis d'abord quelqu'une de très sérieuse quand je suis en couple et là, vraiment, je ne serais pas sérieuse. Donc je me suis dit que voilà, Audrey, tu as une année pour te sacrifier, pour mettre un peu côté relationnel de côté. Et voilà, tu te concentres sur ton mandat parce que c'est juste un an. Après un an, tu pourras faire ce que tu veux. D'accord. Voilà. On va attendre. Hein. Oui, il faut attendre On un attend, peu. on Les attend. Ah non, on va prétendants, attendre. là, Tu vois, attendez un an seulement. un an là, on attend. Après, on va l'attaque. tu vois. Ouais. Alors Audrey, on sait que dans Happy Hour, on aime aussi les stars. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, on a deux immenses groupes africains. Ouais. D'un côté, on a Toufan, de l'autre, on a P-Square. Qui tu choisis et pourquoi? Bon, attention, tu n'as droit qu'à un seul nom. Hein. Sinon, c'est de la triche. P-Square. P-Square, je note, tu enregistres. Et pourquoi? P-Square parce que j'écoute P-Square d'abord depuis que je suis petite. Ouais. Et quand je suis passée sur le plateau, je vous avais dit que j'aimais les sons de Naija. Ouais. Et il y a un son de P-Square là que j'aime particulièrement. Testimony. Ananenane. Ouais. Anananane. J'aime beaucoup ce son. Ça m'a fait tellement danser quand j'étais un peu plus jeune. Donc ouais, moi j'aime beaucoup P-Square quoi. D'accord, P-Square, le vote est enregistré de la part de notre première dauphine Miss Cameroun 2025. Ouais. Alors Audrey, soyons polémiques. Hein. Beaucoup accusent les Miss de n'être que des mannequins de gala. Toi, tu réponds quoi à ceux qui disent elles sont jolies, mais pas profondes? Mannequin de gala, non, je dirais non. On est des reines de beauté. On représente une certaine image. On est des ambassadrices. En dehors d'être des ambassadrices de beauté d'un pays, on est des ambassadrices de causes sociales aussi. Donc, mannequin de gala, je dirais plutôt non. Vous savez, mannequin, c'est quand tu es un cintre. Mais quand tu es une Miss, tu n'es pas un cintre. On t'invite aux événements les plus prestigieux parce qu'on estime que voilà, dans ce genre d'événement, il faut inviter peut-être une ambassadrice de la jeunesse qui, à travers elle, pourra sensibiliser peut-être certaines personnes, ou bien sa communauté. Donc, moi, je me dis qu'on est plus considérés comme les ambassadrices de causes sociales ou bien de la jeunesse de son pays. Mais mannequin, gala, non. Pas du tout. Non, pas mais du c'est clair que tu es jeune, tu es belle, tu es engagée, mais est-ce que tu es prête à sacrifier ta liberté pour l'image qu'on attend d'une Miss? Donc pas d'écart, pas de buzz, pas de provoque, ou bien tu comptes un peu casser les codes? Comment ça, casser les codes? Un tout petit peu. Comment ça? Où ça On sait qu'il y a parfois des Miss qui disent que bon, la fête, il faut toujours être classe, talon, machin. Moi, je casse un peu. Hein, voilà. Bon, c'est vrai que en tant que Miss, il faut être très, très soigné. Oui. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. Il faut faire attention à tout ce qu'on porte. Il faut faire attention à comment on est. Tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, même ce qu'on dit est très surveillé, très regardé. Avec qui on marche aussi. Avec qui on marche aussi, c'est très important. Parce qu'on aura tendance à créer dire des liens. Que voilà, qui marchent ensemble se ressemblent, alors que pas forcément. Moi, par exemple, j'ai des amis quoi, qui me manquent, avec qui j'avais l'habitude de passer du temps, tout ça. Mais malheureusement, mon métier, mon écharpe de première dauphine m'empêche de me retrouver à certains endroits ou bien à être une fille lambda. Je ne peux plus, malheureusement, me retrouver n'importe où et à n'importe quel moment. C'est la seule chose gênante en fait en tant que Miss. Mais sinon, moi j'adore le rôle de Miss parce que c'est un travail que j'exerce à plein temps maintenant et voilà, ça me permet d'être très active, ça me permet de comprendre pourquoi est-ce que je suis Miss, parce qu'il ne faut pas seulement être Miss pour être Miss. J'ai un an pour sensibiliser ma communauté, pour essayer de faire changer les choses, pour respecter mon engagement, parce qu'on est fatigué un peu des Miss qui prennent des engagements promesses, et qui ne les tiennent pas. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais je me battrai corps et âme pour respecter au moins la moitié de l'engagement que j'ai eu à tenir devant toute la nation camerounaise. Alors on le rappelle, en termes de planning ou de projet, à quoi on s'attend
On est déjà dans de l'action. Qu'est-ce qui se passe autour de ton actualité? Alors, en ce moment, je suis en pleine tournée administrative et médiatique, raison pour laquelle je suis ici, Ouais. pour la présentation de mon écharpe en tant que première Dauphine Miss Cameroun 2025. Et ces autorités que je rencontre d'abord avant de passer à l'encadrement ou au financement. Il faut d'abord que je me présente, je parle de moi, je parle de mon projet. Et ensuite, la deuxième étape serait de recevoir des subventions, un accompagnement au niveau de mon projet pour que je puisse concrétiser les choses, pour que je puisse descendre sur le terrain, je puisse créer des centres de formation gratuites, parce que c'est ça l'objectif en fait, que je puisse créer des centres de formation gratuits où 30, 20 femmes chaque semaine puissent se regrouper, accompagner des femmes entreprenantes qui pourront les édifier, qui pourront les encourager, qui pourront leur donner du peps en leur disant que mesdames, n'abandonnez pas. Moi aussi, j'ai commencé avec 50 000, moi aussi, j'ai commencé avec 20 000, moi aussi, j'ai commencé avec 10 000 francs et aujourd'hui, je suis à 100 000 francs. Donc vraiment, le but, c'est de pouvoir créer ces formations gratuites, je précise, parce que je veux vraiment faciliter la tâche à la gente féminine pour qu'elle se lève et qu'elle se fasse former, peu importe le secteur d'activité dans lequel elle veut l'exercer, surtout dans le secteur informel et dans le secteur de l'élevage et l'agricole, surtout. D'accord, bien noté, bien enregistré. D'ailleurs, chers auditeurs, vous avez découvert une Audrey Black Moutongo sans filtre, drôle, piquante, ambitieuse et prête un peu à casser les codes. Allez, on était entre confidence, vérité, un petit star match aussi explosif. Elle nous a prouvé qu'une dauphine peut briller autant, voire plus qu'une reine de beauté d'ailleurs. Ouais. Et Audrey, merci d'avoir joué le jeu avec autant de franchise et de fête. Merci à vous de m'avoir invité une fois de plus sur le plateau et j'espère à très bientôt. D'accord, on reste à l'affût sur tes différentes plateformes RS réseaux sociaux pour suivre ton actualité et évidemment ton combat. Oui, ma page Facebook c'est Audrey Black, première dauphine Miss Cameroun 2025 et ma page Instagram c'est Audrey M Black.